que je suis un peu fière de moi? Oui. Passer du temps à se préparer un bon petit plat, ça fait du bien. Monter. Ça c'est mon problème quotidien, c'est me préparer un thé, l'oublier, je le fais réchauffer, j'oublie que j'ai fait réchauffer et du coup je ne bois pas de thé. Ça n'a aucun sens. On va profiter de ce petit déjeuner très tard, il est 10h45, 10h50. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est super dur de briser un silence quand il faut commencer à filmer et qu'il n'y a personne autour de soi. D'un coup, on passe de parler dans sa tête à parler à une caméra, à parler à soi-même, te parler. Et c'est perturbant. Je viens de finir mon petit déj, il est déjà 11h passées. J'ai lu quelques chapitres de mon livre. Enfin, je dis mon livre, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque qui s'appelle Shadow Scent, le parfum de l'ombre. Allez prendre des livres à la bibliothèque si vous n'avez pas envie d'en acheter, etc. J'ai l'impression qu'on oublie trop facilement à quel point c'est facile. C'est gratuit, il y a autant de livres qu'on le souhaite, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Mais ça oblige un petit peu à aller chercher des livres qu'on n'aurait pas choisis habituellement, qu'on n'aurait pas acheté soi-même parce que trop cher. Est-ce qu'on a vraiment envie de dépenser pour ce livre en particulier? Parce qu'on a déjà une palle qui est plus longue que notre bras et pourtant on veut toujours plus de livres. Personnellement, c'est un peu ce qui m'a poussée à lire à nouveau, parce qu'il y a plein de livres chez mes parents, beaucoup de livres de mon enfance, j'ai déjà lu quasiment tous les livres qui me tentaient réellement. Ça manquait de renouveau et en même temps là actuellement dans ma vie, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qu'en fait je me sens inutile, j'ai l'impression que j'ai rien à faire. Les tâches elles sont redondantes encore et encore. Je manque de créativité parce qu'en fait je passe ma journée sur un ordi, je passe ma journée à faire ce que tout le monde qui cherche un taf fait. Envoyer des candidatures, chercher les tafs auxquels on correspond, c'est prenant mentalement. Et honnêtement, lire, ça permet de se détacher des écrans. J'essaie de faire du journaling, les personnes qui écrivent, je vous admire. J'essaye, je fais au mieux, mais j'ai du mal. C'est vraiment pas un exercice auquel je suis habituée. J'ai toujours l'habitude de parler dans ma tête un maximum, mais je mets jamais rien au propre. Jamais. Lire, pour moi, c'est un premier pas dans ce processus. C'est de nouveau prendre le temps, arrêter de ne prendre que des images qui défilent, des gens qui font des dialogues pour nous, etc. On a juste à écouter, voire même quand je regarde une série, quand je regarde un film, j'ai mon téléphone. Je touche à mon téléphone, je réponds à des messages, je fais des choses. Je suis jamais pleinement à 100% dans une tâche. Alors que quand on lit, je suis à 100% dedans en fait. Je mets mon téléphone en pause ou alors je mets de la musique à la limite et je me dis un chapitre, 2 chapitres. Régulièrement ça fait plus d'ailleurs si vraiment le livre me plaît. En fait je me dis allez, un chapitre, j'en lis 5. J'ai dévoré comme ça un livre mais genre qui faisait presque le double du bouquin là que j'ai. Et en une semaine, sachant que j'étais au ski, c'est-à-dire que je ne lisais que le soir, en 4 jours il était plié je crois. Mais du coup, lire, l'objectif c'est un peu de se reconnecter, pas à la réalité, mais un peu à l'instant présent. J'ai du mal, j'ai l'impression que ma vie est en pause. Pourquoi? Juste parce que je ne suis pas utile à la société. Ça dépasse l'entendement. Là, j'ai l'impression que ma vie ne sert à rien, je ne fais rien, elle est en pause. J'ai pas l'impression que le temps passe, j'ai pas l'impression de grandir, j'ai même pas tant l'impression que ça de perdre du temps. Et en même temps si... parce que je suis en milieu de vingtaine et tout, enfin 23 ans. Le fait de ne rien faire d'utile me bouffe mentalement. Un sentiment d'inutilité et en fait j'ai le sentiment de ma vie est en pause actuellement, je peux faire plein de choses. Honnêtement j'ai beaucoup de temps libre, mais ce temps il est en fait utilisé à juste chercher un travail, c'est assez dur. Et en même temps si j'avais pas ce temps libre je n'irais pas à Paris voir mes potes. Il y a plein de gens que j'aurais pas retrouvés je pense parce que j'ai vécu en Corée du Sud, j'ai passé 2 fois 1 an et quand on passe 2 fois 1 an à l'étranger on perd contact, c'est un peu compliqué. Ou alors on rencontre plein de gens. Mais aller retrouver tous ces gens rencontrés à l'étranger ensuite, c'est compliqué. Et pourtant on n'a que la vingtaine, on court pas après le temps. Il faut savoir le prendre, il faut savoir se donner le temps de faire plein de choses. Soit j'ai trop de temps et je ne sais qu'en faire, soit en fait je manque de temps pour faire ce qu'il faut que je fasse. Et autre chose aussi, c'est ouf à quel point tout ce qu'on pense être acquis et tout ce qu'on s'est imaginé comme schéma de vie, ça se passe pas comme prévu. Toi t'es là, tu papillonnes, ton compte en banque... Toutes tes économies elles partent parce que t'en fais plus. Tu es au chômage mais tu ne touches pas le chômage. Après honnêtement j'ai un peu eu cette chance aussi et je pense que si je devais recommencer je ferais un peu, pas les mêmes choix mais dans le même sens, du fait que j'ai jamais été très intéressée par les parcours un peu classiques justement où tu fais une grande école.
Point. Mais en fait, j'aime tellement toucher à tout. Genre, qui voudrait d'un profil aussi papillonnant? Je ne sais pas. Sache que si toi aussi t'es perdu, déjà on est dans le même bateau. Voilà, si jamais ça peut te rassurer, t'es pas tout seul. Mais aussi de se dire que en fait on a un peu cette chance de pouvoir mettre notre vie en pause et réfléchir à ce qu'on aimerait faire. La galère qu'on vit aujourd'hui, il y aura une fin, il y aura une solution qui va arriver. C'était un peu une phrase que j'avais utilisée quand j'ai discuté avec une de mes tantes. C'était que si les étoiles, elles ne s'alignent pas pour moi, c'est pas grave. Je vais les aligner toute seule. S'il faut les bouger une à une, petit à petit, on le fera. Mais il y a un moment où ça va s'aligner et on sera juste soulagé et on sera content de ce qu'on a fait. Faut faire les choses petit à petit, faut faire des petites choses, faut lire. Voilà, faut lire, regarder des séries qu'on n'a jamais eu le temps de regarder, sortir voir des amis qu'on n'a jamais revus, faire des activités qu'on n'a jamais osé faire avant. Moi aujourd'hui, au final, quand je regarde un peu en arrière et je me dis, waouh, ça fait 6 mois que je fais rien. En fait, non, j'ai fait beaucoup de choses. Pendant 6 mois, j'ai été hyper active. Juste pas comme les autres le font d'une certaine manière. Bon, je viens sur mon lunch et petit café comme vous avez pu le voir. Ça avait l'air peu ragoûtant, mais je vous promets, en fait, c'est juste un cappuccino Starbucks, je crois, ou Columbus Coffee. Genre caramel, cappuccino caramel, caramel macchiato. Bref, un truc du genre. Ça a l'air dégueu, vraiment quand ça coulait, ça coule même pas couleur café. Je me dis que c'est vraiment arôme café caramel. C'est pas terrible, mais ça va. Tout ça pour vous dire que je comptais vous emmener avec moi, là où nous sommes exactement dans mon jardin, pour faire un peu de journaling. Genre écrire un peu. Parce qu'honnêtement, hier, j'ai passé ma journée à apply pour des jobs, etc. Et je voulais me prendre un début d'après-midi un peu off. Sauf qu'en fait, j'ai une pote qui vient de m'envoyer un message disant qu'il y a un VIE disponible en marketing à Séoul. Alors, j'ai très peu de chance de l'avoir. Un VIE, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un volontariat international en entreprise. Et là, il y a un VIE pour Séoul apparemment en marketing. Donc, ça me correspond un peu plus. Généralement, c'est pour des ingénieurs, des choses comme ça. Bah écoutez, le journaling passera après et je vais aller chercher mon ordinateur. Mais d'abord, un petit sip de coffee. Wow. J'ai les lèvres hyper sèches aussi d'ailleurs. Je sais pas, je crois que j'ai mon corps sec en général, mais bon là, vous le voyez pas trop. Mais ce matin, je me suis réveillée et en fait, c'est limite comme si j'avais des bleus aux lèvres. Vous me verrez m'humecter les lèvres très régulièrement, je pense. Ou alors, j'essaierai de couper ça en montage. Voilà, voilà. Ok, beaucoup de missions. Graduate of Pharmacy, Biomedical Science, Business or Digital Communication Files. That's me. Strong interest in digital marketing, blah 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 blah. Pourquoi pas? Bon, j'ai très peu d'espoir, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Bon, j'ai 1 mois pour faire une super lettre de motivation. Je me dis, si je commence aujourd'hui, en 1 semaine, ça devrait être carré. C'est pas mal. Oh non. Ok, faut que je sois hyper pertinente. Un endroit où vous posez vite fait histoire de faire un petit update et je ne sais même pas si cette vidéo arrivera dans ce vlog. Je suis pas présentable, je pense que c'est une des seules fois où vous me verrez sans frange sur cette chaîne. J'ai un énorme star ici, j'ai un énorme là et tout. Mais en fait aujourd'hui j'ai pas bougé de chez moi, hier j'ai pas bougé de chez moi. Ça fait 3 jours que je ne bouge pas, j'en ai marre. Et donc je me suis dit, il fait super venteux, mais il fait beau. Mais c'est pas grave. C'est ok. Et juste pour vous dire que vraiment aujourd'hui j'avais rien fait de physique. Je suis juste restée chez moi, j'ai passé un entretien, j'ai passé des appels et tout. En fait j'en avais marre et je suis sortie. Pourtant je me sens très très moche. S'il y a un moment dans ma journée où je sens que mon apparence ne me plaît pas du tout et que j'ai le hic, sachez que ma journée est foutue. Et vraiment je me suis dit, tu sais quoi, bah aujourd'hui on s'en bat les couilles.
Mon front respire, et bah je me sens bien. Je croise personne. Au pire, les gens en fait ils me connaissent pas. Donc c'est pas grave en fait. Et au pire je suis moche, et bah c'est pas grave non plus. Voilà, parfois dans la vie, il faut juste faire ce qu'on a un petit peu envie, c'est-à-dire prendre l'air. Et genre s'habiller comme un schlag. Jogging, polaire, cheveux, voilà. Mais vraiment ce bouton m'énerve. Ah ma confiance en moi, elle va vite redescendre encore plus là. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça passe? Ça passe pas? Je pense que ça passe. Oh merde. Oh, j'ai fait un giga pchit. Ok, aujourd'hui il y a un vent, mais genre un vent terrible. Il y avait déjà ça hier. Et là, on a dit quand on est au chômage, il faut bouger, il faut du nouveau, il faut faire des choses. Ma mère déjeune seule en ville. Elle ne déjeune plus seule en ville. Je vais la rejoindre. Et je pense que je vais passer mon après-midi dehors. J'ai pris un livre, j'ai pris de quoi écrire. J'ai mon téléphone qui est chargé, donc si jamais... J'irai ça dans un petit café, soit dans un bar. Et ensuite j'ai un babysitting. Faut rester occupé. J'ai fait des choses hier. Aujourd'hui c'est à moitié repos, à moitié je prépare un entretien en espérant que je le décroche. Je ne sais même pas si je vais l'avoir. Mais on prévoit à l'avance. D'ailleurs j'en profite, on peut voir la différence entre ma confiance en moi hier et maintenant. Mes cheveux sont propres. Ma frange est assez bien faite. J'espère qu'elle ne bougera pas. Le bouton... Et bah vous savez quoi, j'ai accepté, j'essaie même pas de le maquiller, de le quoi que ce soit. Il est là, il reste là. Et l'outfit est mieux. Bon après j'avoue que à cause de quelques soucis de santé et le fait que je ne fasse plus de sport, j'ai repris du poids. Donc, ceci là, j'aime pas trop. Ceci là, elles ont l'air énormes, j'aime pas trop. Et bah c'est pas grave, on se retrouve dehors. J'adore ces clips. Hihihi, Bob l'éponge. Cette relation depuis tout petit, c'est caché. Oh, mais je suis contente que c'est avec ça. Oh non, il y a le bruit. C'est pour avoir du content pour ma vidéo YouTube. Pas suffisamment saine et je vois pas qu'il y a un souci de... Pour moi. Merci pour le cappuccino et pour la chemise. Elle est vraiment belle, hein. Oui, elle est Je suis chouette, contente. ça te va bien. C'est très gentil. Et t'as la petite chemise noire, la transparente. Donc j'ai presque la même. La tienne est plus sympa, mais qui vient de chez. Alors pour le coup, c'est pas Pro Mode, c'est. 1, 2, 3 ou je sais pas quoi, hein. Avec des motifs fleuris. Oui. Mais justement, je te l'ai C'est rendu celle-là, parce que c'est du XS. Ah oui, c'est ça. Je l'ai très peu porté. Oui, oui. Dès que j'ai pris des épaules, moi ça passait plus. Parce qu'à l'époque, j'étais quand même plus menue. J'étais fin d'adolescence. Tu veux le rallonger avec un peu de J'avoue, si je peux, ouais, un peu. Alors on va demander. Parce que c'est vraiment triste ça. Ouais. Ils sont sur Valenciennes quand même. Enfin, ils sont dans la campagne. On partait d'ici ou de Bourges, peu importe. Clou. Elle a fait. Il est 3 heures. Bon, la vue est magnifique. Je ne savais pas où me poser parce que j'ai encore un peu de temps avant d'aller au babysitting.
Et donc je vais très clairement me poser sur les marches en fait et juste profiter du soleil. Parce que le mood, à part les moucherons, le mood est vraiment sympa. Enfin la vue est super chouette. Attendez, je vais m'asseoir ici et j'ai une superbe vue là et là. Voilà, que demande le peuple? De la beauté. Je réfléchis à vous faire un plan où je pose mon téléphone un peu derrière moi et je suis là en mode je profite de la vie et vous avez un beau plan et tout. J'ai une de ces flemmes. J'ai vraiment juste envie de rester assise là et de ne pas bouger jusqu'à ce que je doive partir. Parce que c'est ça la vie des youtubeurs en fait, c'est se dire waouh là je pourrais ne rien faire. Mais non, faut que je fasse un plan super joli. Après tant mieux hein, parce que c'est beau à voir. Genre pour toi ce serait super joli à regarder. En plus j'en parlais hier un peu avec le sunset et tout, mais c'est super dur de capturer la beauté des choses, mais à l'état pur. Il y en a qui arrivent, mais il y a beaucoup de photographes qui prennent des photos et qui après retouchent pour être sûr que la photo elle rende le mood qu'ils aimeraient lui donner. Et moi je n'ai pas ce skills, hein, on ne va pas se mentir. Ah, ça s'améliore ça, non? Je sais pas si ça rend bien, mais attendez. Je vais vous parler comme ça rapidement. J'aurais dû... En plus j'ai mon micro, mais j'ai tellement la flemme de le brancher, mais je suis en train de relire des notes que j'ai prises. Et c'était sur l'amour et la romance. Le fait qu'il y a une véritable séparation entre les deux. Enfin, la vidéo parlait de ça, je sais même pas de quelle vidéo c'était. Et en gros, ça disait que l'amour c'est toujours présent. C'est présent dans les amitiés, dans la famille, etc. Je suis vraiment en train de laisser mes affaires, c'est pas grave, je garde un œil derrière. Et le fait que la romance, c'est un peu différent en fait. C'est vraiment un sentiment... Personne ne sait que c'est un peu une invention moderne. Et le fait que la romance, on voit vraiment ça un peu juste pour les couples. Mais qu'aujourd'hui, il y a une revisitation de cette romance. Et il y a un peu ce mouvement de romantiser sa vie. Je sais pas si vous connaissez un peu ce mouvement sur les réseaux sociaux. Et pour certains, c'est une vraie motivation, un peu ce côté de romantisme et de surf pursuit. À l'aide, désolée, mon téléphone a coupé, je n'ai absolument plus de storage, j'ai dû delete quelques morceaux de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je pourrais pas discuter plus de ce rapport à l'amour et la romance, pourtant c'est hyper intéressant et j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est obligé parce que je suis retombée sur des notes et c'est des notes que j'ai prises. Et honnêtement, si parfois vous écrivez, se relire c'est hyper important, mais pas tout de suite. Relisez vos notes genre quelques jours après, quelques semaines après, et ça vous offre une seconde réflexion sur ce que vous avez fait. Je vais m'arrêter là, en plus il faut que j'aille au babysitting maintenant. Le plan que j'ai pris de moi, de là-bas est ridicule. J'ai l'air courbée comme ça. Donc bon, moi je vous fais des gros bisous. Soit je vous retrouve après, soit je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour plus de petites réflexions. J'ai plein de choses que j'aimerais faire et j'aimerais les faire en vidéo. Autant pour moi que pour toi. Toi, tu, vous. Ce n'est jamais clair. Des gros bisous et à une prochaine.